Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve aujourd'hui pour parler de One Piece. On a eu des news à la Jump Festa avec quelques informations assez croustillantes. On va en parler, n'hésitez pas à liker la vidéo déjà si elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece. On en parle ici toutes les semaines, on parle de toute l'actualité autour de l'œuvre. Et bien sûr, donnez-moi en commentaire votre avis sur les news que je vais vous énoncer tout de suite. Parce que voilà, je vais vous tenir au courant de ce qui a été dit. Il y a quelques grosses infos. Bon, il y a plein de choses qu'on n'a pas eu, par exemple on n'a pas parlé dans cette Jump Festa du reboot de One Piece, ni de live action, on n'a pas eu d'infos là-dessus, mais on a eu quelques autres infos intéressantes. Déjà, première information, il y a un nouveau film One Piece qui est en préparation, on ne sait pas du tout de quoi va parler le film, est-ce que ça aura un rapport avec God Valley, avec Zebek, avec Shanks, avec... Je ne sais pas, on n'a aucune info, est-ce que ça aura rien à voir avec ça? On a vraiment zéro info, on sait juste qu'il y a un film en préparation, donc c'est très cool parce que du coup ça permet de penser à plein de choses, de faire plein de théories sur ce que peut être le contenu du film, mais je pense que ce sera pas avant 2026, à mon avis ce sera pas 2025, donc on a encore un petit peu de marge, mais ça fait plaisir de savoir qu'au moins on a un film qui va arriver. Autre information, l'animé One Piece va reprendre le 6 avril 2025, avec forcément la continuité de l'arc Egghead, et même la finalité de l'arc Egghead, donc on va avoir toute l'adaptation de cet arc là. Je pense que l'animation sera au rendez-vous, qu'on aura encore une fois des trucs très très bons. On a d'ailleurs un premier visuel qui est juste magnifique. Donc autant dire que ça y est, voilà, One Piece n'est pas parti en pause très longtemps. Ça reprend en avril et j'ai hâte de voir ça. Attention, accrochez-vous parce que autre information très intéressante, c'est un message d'Oda où il a dit: et voilà, nous sommes enfin arrivés à Elbaf. C'est un pays simple et calme, mais l'arrivée d'une certaine personne perturbe sa tranquillité. Alors là, qui pourrait perturber la tranquillité d'Elbaf? Ça pourrait être très bien ceux qui sont arrivés au chapitre 1134, ou bien Shiki qui serait là, ou bien il y aura peut-être des Barbes Noires, Zebek, ça peut être plein de personnages et tout, ou même peut-être Loki aussi. Donc on verra, mais Oda tease du lourd et préparez-vous parce que la suite tease encore du lourd. Et donc il dit: pendant ce temps, d'étranges événements se produisent également dans d'autres mers. Donc là on peut en déduire que forcément nous on est centré sur Elbaf, mais qu'il se passe quand même plein de choses autour, que ce soit lié à Cross Guild ou pas du tout. Je pense qu'il se passe plein de choses autour, et j'ai très hâte de savoir ce qui se passe autour d'Elbaf aussi, dans les autres mers, parce que je pense qu'il y a du mouvement. Et il dit aussi: cet homme commence enfin à faire pencher la balance du monde. Alors est-ce qu'il parle de Dragon? Est-ce que Dragon va enfin agir? Ou bien est-ce qu'il parle de Barbe Noire, ou bien d'un autre personnage? Faites vos théories en commentaire. Et il dit surtout: respirez profondément, vous ne pourrez peut-être plus jamais reprendre votre souffle. Restez à l'écoute pour les événements One Piece de l'année prochaine avec beaucoup d'enthousiasme. Là il est en train de nous dire clairement que l'année 2025 pour One Piece, ça va être incroyable. Il va se passer plein de trucs de fou, sûrement des grosses révélations, des gros combats, des gros personnages qui vont entrer en scène et tout. Donc clairement il est en train de nous dire: préparez-vous, ça va être du lourd. Voilà, en gros ce qu'est en train de nous dire Oda. Et enfin, la toute dernière info, c'est la nouvelle seiyuu de Franky. Voilà, nouveau seiyuu de Franky, nouveau doubleur de Franky, puisque voilà, le doubleur de Franky ne va plus doubler Franky, on en a un nouveau doubleur, ça on le savait déjà, mais il faut savoir que c'est le doubleur de Todo dans Jujutsu Kaisen, donc ok, pourquoi pas, le doubleur est cool, je me dis pourquoi pas, voilà, à voir ce que ça va donner, mais voilà pour les infos de la Jump Festa, c'est tout ce qu'on a, mais ça reste des informations intéressantes, et comme vous le savez, on est fan de One Piece, donc je vous partage ça, et forcément on se retrouve très bientôt pour parler de One Piece, parce que on l'oublie pas, One Piece c'est la vie.